nouvelle heure d'information sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. L'attachement du chef de l'État au prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. 30 ans après la disparition du père fondateur, le président de la République Alassane Ouattara renouvelle encore son engagement pour l'œuvre de paix pour l'humanité prônée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Retrouvez l'historique des actions du chef de l'État pour ce terrain symbolique. Une audience à la primature ce jour des hommes d'affaires, des investisseurs et économistes britanniques reçus par le Premier ministre Patrick Achi. Les opportunités d'affaires ont été passées en revue sur la base de la coopération commerciale existante entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Et des séismes de magnitude 7,8 et une réplique de 7,5 ont frappé ce lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Le bilan actuel est de plus de 2000 morts dans les deux États et de près de plusieurs importants dégâts matériels. La compassion du peuple ivoirien transmise au peuple turc par télégramme du chef de l'État Alassane Ouattara à son homologue Recep Tayyip Erdogan. Bienvenue dans ce 23h. L'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, recevra dans 2 jours le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. Une 30e édition en Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro. Et c'est tout un symbole pour l'histoire de notre pays. 30 ans après la disparition du père fondateur de la Côte d'Ivoire, l'intérêt pour la tenue de la remise de ce prix, du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix ici en Côte d'Ivoire, eh bien c'est la preuve de l'importance de la valeur de paix pour le chef de l'État Alassane Ouattara, disciple d'Houphouët-Boigny. Il perpétue cette œuvre de recherche de la paix, cet idéal pour l'humanité. Et je vous prie de suivre le récit de cet héritage de valeurs révélé par Abiba Dambélé-Sawé. 14 septembre 2011, l'Association des grands-mères de la place de Mai en Argentine est distinguée lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Après ses grands-mères courage, l'ancien président français François Hollande sera honoré le 5 juin 2013. Suivront, le 27 juin 2017, des lauréats prestigieux. L'ex-maire de la ville italienne de Lampedusa, Giussi Nicolini, et l'Association européenne de sauvetage en mer, SOS Méditerranée. À ces 3 importants rendez-vous de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aura été présent. Fidèle collaborateur de longue date du président Alassane Ouattara, le ministre Ali Coulibaly nous témoigne du leadership dont le chef de l'État a fait preuve pour perpétuer le prestige de cette distinction depuis son accession à la magistrature suprême. L'histoire des prix qui ont été créés ça et là est connue. Beaucoup ont disparu corps et âme, qui n'ont pas survécu à ceux qui les ont inspirés. Et donc il est heureux que le prix Félix Houphouët-Boigny continue, qu'il se perpétue. Et ça, c'est l'affaire des héritiers, comme le président Alassane Ouattara, et donc qui estime que nous avons une dette incommensurable à l'endroit de Félix Houphouët-Boigny. Et lui, il se pose en continuateur du président Félix Houphouët-Boigny. Il estime qu'il est de son devoir d'assurer le service de la dette, si j'ose m'exprimer ainsi, et donc faire perpétuer le prix coûte que coûte, quel que soit ce qui peut advenir. S'acquitter de façon constante de ce devoir de mémoire envers Félix Houphouët-Boigny, c'est aussi rendre hommage à celles et ceux qui vivifient l'idéal d'un monde apaisé qui lui était cher. Un exercice de reconnaissance auquel Alassane Ouattara se consacre à chacune de ses prises de parole lors de ces cérémonies de remise de prix. À travers leur action,
Les lauréats nous enseignent que partout où la vie et la dignité humaine sont en péril, il doit se trouver des hommes et des femmes de bonne volonté pour les défendre. En valorisant le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara démontre sans cesse son attachement à la culture de la paix, l'une des valeurs dont il a hérité de son mentor politique, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est sa capacité de dépasser les clivages, sa capacité de pardonner et donc de voir plus loin que le commun des mortels. Tout cela fait de lui un homme exceptionnel, celui véritablement qui mérite d'être le vrai successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Faire de la paix une préoccupation constante pour ainsi marcher dans les pas de Félix Houphouët-Boigny. Il y a là une évidence, selon le ministre Ali Coulibaly. L'obstination du chef de l'État de vouloir laisser un legs à la postérité. Il s'inscrit dans l'action du président Félix Houphouët-Boigny. Nous ne pouvons pas être une oasis de paix et de prospérité dans un monde comme celui-là, marqué par toutes sortes de divisions. Et donc le président Alassane Ouattara ne porte pas des œillères. Il se dit, notre prospérité, la paix que nous avons retrouvée dépend aussi de l'environnement et donc des autres pays, d'où la coopération qu'il a mise en place avec l'ensemble des pays d'Afrique, parce qu'il s'implique dans la résolution de nombre de crises qui affectent le continent. Donc, véritablement, il se sent en responsabilité vis-à-vis de la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, mais aussi vis-à-vis des Ivoiriens et, je dirais, sans rien exagérer, de l'humanité entière. Dialoguer sans cesse pour bâtir la paix, grâce à cette méthode héritée du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara est parvenu en une décennie à faire de la Côte d'Ivoire une nation stable, prospère, où il fait bon vivre. Et voilà le témoignage d'une vie d'oufouettiste. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro où seront accueillies toutes les personnalités invitées mercredi prochain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La ville, capitale politique ivoirienne, est ce lundi en ébullition. Une ferveur pour une cérémonie réussie et qui honore la Côte d'Ivoire. Le détail avec Mahama Traoré. Sur le site de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité débarquent des groupes électrogènes. Non loin sont installés les équipements de retransmission en direct de la télévision nationale RTI. Le vaste jardin, lui, fait sa toilette. Tout indique qu'un grand événement se tiendra en ces lieux. Les banderoles géantes dressées à l'entrée principale de l'édifice précisent qu'il s'agit de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Camarades, vous êtes prêts à tirer? Ce sont des bannières de largeur de gauche à droite. On a 12 mètres et en hauteur, on en a pour 23 mètres. Ce sont des très grandes bannières. On en a pour à peu près 200 mètres carrés de bâches micro-perforées pour assurer l'éclairage continu des baies vitrées à l'arrière. Vous avez vu à une distance de 500 mètres environ. Il faut aller vite. Il ne reste plus que 48 heures. Alors, de part et d'autre, les ouvriers mettent les bouchées doubles. C'est dans cette salle que se déroulera la cérémonie. Son, lumière, climatisation, décor, tout doit être réglé à la perfection. Nous sommes épaulés par les équipes envoyées par la présidence de la République. Nous avons aussi le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères. Nos équipes techniques s'attellent à s'assurer que tous les équipements techniques sont en bon état de marche, que ce soit la climatisation, que ce soit la sonorisation, que ce soit l'éclairage. Les équipes des techniciens de surface, appuyées par des équipes envoyées par la présidence, ont nettoyé les locaux, vraiment qu'ils soient en état, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
Au-delà de la fondation, la tenue de ce grand événement se ressent partout à Yamoussoukro. Les grandes artères, la principale voie de traversée surnommée la nationale A3, se sont parées aux couleurs des drapeaux de la Côte d'Ivoire et de l'UNESCO. Pour le ministre gouverneur du district de Yamoussoukro, la ville se sent honorée. C'est un hommage rendu à la mémoire et à la pensée politique du président Félix Houphouët-Boigny, qui est l'initiateur de ce prix pour la recherche de la paix. Et à travers lui, ce sont tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui sont honorés par le déroulement de cet événement à Yamoussoukro. Nous demandons aussi à la population de se mobiliser pour accueillir nos différents hôtes qui vont arriver. À cette célébration sont annoncés plusieurs chefs d'État africains et les anciens présidents ivoiriens Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, protecteurs du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. Et gardant la valeur humaniste, revenons sur ce drame hors de nos frontières. Des séismes de magnitude 7,8 et une réplique de 7,5 ont frappé ce lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Le bilan actuel est de plus de 2000 morts dans les deux pays et de très importants dégâts. Les secousses ont également été ressenties au Liban et à Chypre. La compassion de la Côte d'Ivoire, transmise par télégramme du chef de l'État Alassane Ouattara à son homologue, son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Un télégramme dont je vous donne lecture à présent. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j'ai appris la survenue du séisme d'une forte magnitude qui a entraîné plus de 2000 morts et fait 8000 blessés selon un bilan provisoire dans la nuit du 5 au 6 février 2023 dans le sud-est de la Turquie, à la frontière avec la Syrie. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien et en mon nom propre, adresser à votre Excellence et au peuple turc notre profonde compassion et notre solidarité dans cette épreuve, ainsi qu'aux familles endeuillées, nos condoléances les plus émues. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux blessés et aux sinistrés nos vœux de prompt rétablissement et de réconfort. Très haute considération. Un télégramme signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui ne se rendront pas à Yamoussoukro, eh bien, le rendez-vous est pris sur nos antennes pour suivre en direct l'événement qui s'y déroulera mercredi prochain. Donc la remise du prix Félix Houphouët-Boigny, le prix qui sera remis à la chancelière, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et on poursuit avec cette actualité à la primature, une audience. Le Premier ministre recevait une délégation du Royaume-Uni, des hommes d'affaires, des investisseurs et des économistes britanniques venus explorer les opportunités d'affaires entre les nations depuis ivoiriennes et du Royaume-Uni qui, depuis les années 60, entretiennent des relations diplomatiques. Le point avec Franck Quadio. Depuis le 12 octobre 1960, la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne entretiennent des relations diplomatiques étroites. Des relations réaffirmées en mars 2022 lors du premier forum économique réunissant ces deux pays autour de nouvelles dynamiques commerciales. Cette visite d'hommes d'affaires britanniques cet après-midi au chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi s'inscrit dans ce contexte. Nous avons parlé de beaucoup de secteurs. C'est une délégation très diverse avec intérêt autour des thèmes. Nous avons parlé, par exemple, de la transformation. Nous avons parlé aussi d'agriculture et aussi infrastructure, un peu sur énergie, un peu sur mining. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Le Royaume-Uni est présent en Côte d'Ivoire dans les secteurs du TPME, de l'agro-industrie et de la construction. La délégation britannique, depuis quelques jours, y est en prospection et avec le Premier ministre, les questions ont tourné autour des opportunités d'investissement. Chaque fois, nous avançons un peu les rapports entre les deux secteurs privés
Et nous espérons maintenant aussi d'ajouter un sens d'action et peut-être de développer un contrat avant la prochaine mission. Nous espérons d'avoir une autre mission en octobre. Au calendrier de cette délégation britannique composée d'hommes d'affaires et d'investisseurs, plusieurs rencontres avec le secteur privé ivoirien. La police nationale de Côte d'Ivoire présente ses nouvelles recrues au drapeau national. Après plusieurs mois de formation, ils sont aptes à intégrer officiellement la grande famille de la police nationale. 3271 policiers, dont 16 venus du Congo. Moussa Konaté. Les nouvelles recrues de l'école de police d'Abidjan, présentées au drapeau. Après 3 mois de formation militaire, ils sont désormais aptes à rejoindre les rangs de la grande famille de la police nationale. Une formation commune de base confiée à l'armée de terre. Ce drapeau qui est devant vous est l'emblème national. Le défier, le profaner, c'est porter atteinte à l'honneur de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Vous avez certes reconnu le drapeau de la Côte d'Ivoire, mais il faudra apprendre à mieux l'aimer, l'honorer toujours, le servir et le glorifier. Vous allez désormais le défendre en tout temps et en toutes circonstances, et s'il le faut, au péril de votre vie. La présentation des nouvelles recrues au drapeau, symbole de leur admission officielle à la police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les futurs élèves policiers à être exemplaires. Les valeurs que vous avez acquises durant cette formation militaire ne doivent jamais vous quitter, car ce sont celles-là qui vont vous guider tout le long de votre carrière. La présentation au drapeau est synonyme de renaissance. Elle marque votre intégration dans la grande famille des forces de défense et de sécurité et vous engage dès cet instant à avoir un comportement nouveau, une conduite responsable et une attitude républicaine, comme le dispose le Code du soldat. Dans vos actes de tous les jours, vous devez être des modèles et des agents fidèles à la nation. Vous devez toujours mériter le respect et la confiance des populations. Une police au service de la population. De nombreuses actions sont en cours pour offrir la quiétude et assurer une meilleure sécurité. Le général Vagondo Diomandé traduit donc ses félicitations à l'ensemble des policiers et au directeur général de la police nationale. Mon général, vous qui ne dormez pas, vous-même, vos collaborateurs, le président de la République vous félicite. Le ministre en charge de l'intérêt de la sécurité que je suis vous félicite. Et il n'y aura jamais de zone d'ombre entre la police nationale et son ministre. Les nouvelles recrues à l'école de police d'Abidjan sont au nombre de 3273, parmi lesquelles 16 venus du Congo. On enregistre 44 commissaires, dont 3 femmes, 545 officiers, dont 109 femmes, et 2684 sous-officiers, dont 667 femmes. Et voilà, des agents qui veilleront aussi au respect des règles de civisme. Le déroulement de la Semaine nationale de sécurité en Côte d'Ivoire également fait la promotion. Les forces de l'ordre et de sécurité intensifient la sensibilisation sur la sécurité routière. Et cela avec le soutien du ministère des Transports, Frédéric Oulaï et Didier Nguessa. Yopougon, Carrefour, Institut des aveugles. Les agents de police contrôlent les automobilistes. La journée commence mal pour certains qui se plaignent de leur contravention. Ce matin, j'ai vu ma voiture qui n'a excès de vitesse, que je dois au moins 62 000 francs. Bon, c'est mon contacté qui voulait, il m'a appelé ici, venu voir. Effectivement, il doit 62 000 francs. Mais c'est pas, bon, à qui la faute? Tu sais, quand le frère commence à dérégler au fur et à mesure, à la Ciporès, dans la même commune, les policiers sont également à la tâche. Plus de 600 agents du district de police de Yopougon sont mobilisés pour la sensibilisation. Le premier masse du permis au point arrive. Respectez le code de la route simplement pour que votre permis là, vous puissiez le sauvegarder. Ce qu'il vient de dire, vraiment c'est propre. Il n'y a même pas de question à dire. Voilà. Parce que nous tous on a remarqué que dans ces temps-là, il y a plein d'accidents. Voilà. Donc vraiment, c'est une bonne idée. Actuellement, au niveau statistique, le point de 10 heures, nous avons 230 véhicules sensibilisés. À la GESCO, sortie d'Abidjan,
Certains conducteurs sont sensibilisés à la limitation de vitesse. Pour d'autres, il s'agit de l'état de leur engin. Aux usagers qui sont les conducteurs, par exemple, il faut les inviter à suivre les règles de conduite. Je veux parler de la limitation de vitesse. Sur l'autoroute, la limitation de vitesse, c'est 90. Souvent, c'est les passagers qui nous mettent trop la pression. Il y en a même qui sont dans le cas même déjà. Moi, il doit partir en brousse, il doit descendre sur le goudron, il doit rentrer en brousse. Bon, déjà, ça fait déjà une pression. La Semaine nationale de la sécurité routière implique également les unités de la gendarmerie en charge de la sécurité routière. Elles sont postées sur les voies principales de sortie et d'entrée d'Abidjan, comme sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. C'est essentiellement la sensibilisation, mais cela va de soi que pour des infractions trop graves ou bien d'une certaine gravité ou bien des infractions flagrantes, nous serons obligés de faire de la répression. 2000 véhicules qui ont été sensibilisés. Il y a eu un certain nombre d'amendes forfaitaires qui ont été délivrées, mais également il y a eu des contraventions qui ont été données. Cette mesure-là est à saluer. Il faudrait que le gouvernement mette d'autres mesures préventives encore et correctives afin d'éradiquer les accidents inutiles sur la route. Cette campagne est l'opérationnalisation de la Semaine nationale de la sécurité routière lancée le 3 février dernier par le ministère des Transports. Déjà, l'opération porte des fruits. 377 engins ont été verbalisés, 2584 usagers sensibilisés et 106 véhicules mis en fourrière. Ces cas de répression sont dus aux infractions récurrentes comme le défaut de visite technique, le non-respect du code de la route et l'usage du téléphone au volant. Et l'air est aussi au développement des infrastructures routières. Le bitumage de l'axe Séchi à Noumaba-Bato, le taux de réalisation des travaux est évalué à 40%. Cette route longue de 41,5 km nécessite un investissement de 41 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le chantier. Le rapport avec Dangui Dangui. Quand le ministre Amédée Kouakou arrive à Mbato pour prendre le pouls des travaux de construction de la route Séchi à Noumaba-Mbato, ce vendredi, c'est le gratin des autorités administratives, coutumières et des élus locaux de la région du Morono qui l'accueillent sur fond d'hommage et de reconnaissance. La région était enclavée. Mbato fait à peu près 105 km d'Abidjan. Mais en son temps, Mbato parcourt 400 à 500 voire 600 km avant d'atteindre Abidjan. Donc c'est une joie parce que la route, c'est vrai, on ne mange pas la route, mais sans la route, on ne peut pas se développer. Après avoir parcouru ce tronçon en construction long de 41,5 km et discuté avec les responsables de l'entreprise d'exécution des travaux, Amédée Kouakou fait le point. Si à Beauville, Mbato était bitumé, ça faisait pour eux un raccourci pour pouvoir arriver sur Abidjan. Alors on note qu'à Beauville-Séchi, le bitumage est terminé il y a quelques années et il fallait faire le raccordement entre Séchi et Mbato, en long d'environ 41 km, 41-42. Et c'est à cette demande-là que le président de la République a accédé. Donc aujourd'hui, nous sommes venus visiter ce chantier pour voir son avancement. À la question de savoir pourquoi la plupart des chantiers en cours accusent des retards dans leur délai de livraison, les éléments de réponse du ministre. Si vous prenez les chantiers d'Abidjan, à un moment donné, il y a eu le Covid. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait des problèmes de Covid. Ce sont des chantiers extrêmement complexes où nous avons besoin d'experts qui viennent de l'extérieur. Si ceux-là ne peuvent pas se déplacer, ça induit donc des difficultés. Vous saviez, même pendant le Covid, beaucoup d'entreprises étaient fermées. Si vous avez besoin de ciment, si vous avez besoin de fer à béton et que les entreprises sont fermées, évidemment, vous ne pouvez pas aller rapidement. Et puis, vous savez, nous sommes dans un pays où il pleut beaucoup. L'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. Si jamais il y a de grosses intempéries, on ne peut pas travailler. Donc tous ces aléas font que quelquefois nous avons quelques difficultés sur les chantiers. Mais ce n'est pas que ça qui explique tout. Il y a certains chantiers où les entreprises, pour pouvoir remporter les marchés, ont sous-évalué leurs offres. Et aujourd'hui, on se rend compte que manifestement, elles n'arrivent pas à avancer parce que les offres qu'elles ont soumises étaient anormalement basses. C'est des choses que nous sommes en train de regarder pour que ces choses-là ne se reproduisent plus. Les travaux de construction de la route Séchi à Noumaba-Mbato coûtent environ 41 milliards de francs CFA
et devrait s'achever en octobre 2024. Une autre visite sur terrain, et cette fois c'est avec le ministre de l'Environnement et du Développement rural pour s'enquérir de l'état du canal d'Anoumambo qui s'étend de la commune de Marcory à celle de Koumassi. Ce canal est obstrué par des déchets qui dégagent de fortes odeurs et qui dérangent même les populations vivant dans ces quartiers. Le curage de ce conduit d'eau est annoncé, on le voit avec Grace Kando. Le canal d'Anoumambo a une longueur de 5 km avec une largeur de 100 mètres et une profondeur moyenne de 7 mètres. Construit dans la période 1978-1984, aujourd'hui, ce canal est utilisé à d'autres fins. Le canal est en train d'être bouché par les activités humaines. Toutes les eaux usées qui viennent ne circulent plus, elles sont stagnantes. Le canal n'est plus maintenant un réservoir de drainage des eaux usées, c'est devenu un réservoir de stagnation des eaux usées. Et ce qui occasionne donc la décomposition de ces eaux qui entraîne de très mauvaises odeurs et ces odeurs qui envahissent la commune d'Anoumambo et qui traversent même la lagune par les vents dominants en fonction de la météorologie qui vont envoyer toutes ces odeurs du côté de Cocody. Pour s'imprégner de l'état de pollution et de dégradation de ce canal, le ministre de l'Environnement et du Développement durable est sur le terrain. Jean-Luc Assis visite les sites critiques. Le traitement des odeurs découlant de ce canal se fera en collaboration avec une structure spécialisée dans le traitement des odeurs et de la pollution. Puis qu'à la saison sèche, il y a des odeurs donc, qui remontent dans tout Abidjan, qui vont jusqu'au plateau. Et donc là où nous sommes fait partie donc, des points critiques. Nous sommes là pour regarder et voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter à la réduction donc, de ces odeurs. Mais ce n'est pas la solution définitive, c'est une solution temporaire. Nous avons de nouvelles technologies qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir installer des barrières avec des produits qui ont été homologués et analysés par les laboratoires du monde, qui confirment qu'aujourd'hui, ils peuvent casser les molécules malodorantes dans l'atmosphère pour permettre aujourd'hui de pouvoir traiter ces odeurs-là, pour permettre encore aux populations de respirer de l'air sain. Restaurer le canal pour permettre une bonne circulation des eaux pluviales, le ministre Jean-Luc Assis propose des solutions. Après la dépollution, il va falloir donc faire des aménagements, sécuriser la zone. Et dans la sécurisation de la zone, il y a un certain nombre d'infrastructures, des aménagements, des systèmes d'assainissement qui vont être mis en place. Et ça demande vraiment de gros investissements et c'est des infrastructures qu'il faut mettre en place. Il faut régler le problème en amont pour ne pas que les eaux usées se déversent donc dans la lagune. Selon le ministre Jean-Luc Assis, ces solutions visent à redonner au canal d'Anoumambo sa fonction initiale, à savoir l'évacuation des eaux pluviales des communes de Marcory et de Koumassi vers la lagune ébriée en vue de prévenir d'éventuelles inondations. Le mal de Pocancro est identifié, déjà circonscrit par un dispositif des autorités sanitaires. Des analyses ont permis d'identifier la bactérie à l'origine de la mort de 16 personnes dans cette localité. Il s'agit du Clostridium, une bactérie qui provoque des diarrhées d'intensité légère à grave, ainsi que des troubles intestinaux. Didier Nguessan nous en dit davantage. Le germe à la base d'une série de décès dans le village de Pocancro, département de Bouaké, est formellement identifié. Les analyses en laboratoire, notamment à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, ont permis d'identifier une bactérie, le Clostridium. La particularité des Clostridium, c'est d'être toxiques, c'est-à-dire produisent des toxines. Et il faut seulement quelques nanogrammes de toxines pour faire des signes cliniques. Donc il suffit que les enfants aient ingéré un tout petit peu de ce liquide-là pour pouvoir présenter les signes. Le rituel d'adoration d'un fétiche nouvellement établi dans le village, avec la consommation de poulet de sacrifice mélangé à un bouillon composé d'eau, de sang et de terre, est mis en cause par les services sanitaires. Sur les 53 malades, 16 décès, dont 13 enfants, ont été enregistrés. À ce jour, la situation est sous contrôle grâce aux dispositifs sanitaires mis en place. Au moins 15 personnes sont venues à l'hôpital parce que ces personnes-là savaient qu'il existait un dispositif et dès l'instant où il y a un signe qui se déclenchait,
automatiquement, ces personnes venaient à l'hôpital. Depuis qu'on a mis en place ce dispositif, ça nous a permis de circonscrire le phénomène et surtout la qualité de la prise en charge et la promptitude dans la prise en charge ont permis de réduire considérablement le nombre de décès. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassure l'opinion. La situation aurait été plus grave encore s'il n'y avait pas une qualité de prise en charge. Il faudrait qu'à partir de ce cas, les populations soient vigilantes et que, écoutez, avant, donc, je ne souhaite même pas qu'ils adorent ces choses-là, mais bon, si ça devait être le cas, il faut quand même qu'on s'assure que ce qui est mis à leur disposition est quelque chose qu'on peut manipuler. Le féticheur par qui le malheur est arrivé a été mis aux arrêts. Voilà, vigilance sur la salubrité. Les acteurs du secteur de la boulangerie annoncent la levée de leur mot d'ordre de grève. La fêtière qui regroupe boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire a été reçue ce jour par le Premier ministre et des membres du gouvernement. Écoutons la déclaration à l'issue de la rencontre. À la suite donc d'une rencontre avec Monsieur le Premier ministre qui a bien voulu nous recevoir ce jour, nous avons obtenu son engagement à s'impliquer personnellement dans la résolution de nos problèmes. Nous décidons donc conséquemment de la suspension de notre mot d'ordre d'arrêt de travail pour 48 heures afin de permettre la poursuite des discussions. Nous appelons donc nos membres à reprendre sereinement le travail dès à présent. Suite à une rencontre que nous avons eue ce jour à la primature, je tiens à dire merci au Premier ministre pour s'être impliqué personnellement dans la résolution des problèmes concernant le secteur de la boulangerie. Je tiens à remercier tous les ministres qui étaient présents, qui ont contribué aussi à faciliter le dénouement de cette grève qui a été lancée il y a aujourd'hui un jour. Et nous demandons à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de vaquer à leurs occupations, de travailler, d'ouvrir les boulangeries. Et nous disons que le gouvernement reste à l'écoute de nos préoccupations qui seront prises en compte. Je remercie les consommateurs qui sont restés aussi sereins et nous assurons que le prix du pain n'a pas encore changé et que nous demandons vraiment à toute la population de rester calme et sereine. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, vient de nous faire l'honneur de recevoir la coopération des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre, nous voulons témoigner toute notre reconnaissance au gouvernement qui depuis toujours a pris à bras le corps les problèmes qui sont les nôtres. Ce soir, le message que nous lançons à nos amis boulangers, c'est de continuer le travail comme ils l'ont toujours fait, mais d'avoir confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire. Les problèmes qui sont les nôtres ont été posés à la bonne adresse et dans les jours à venir, chaque boulanger verra l'impact des décisions qui seront prises au niveau de son vécu quotidien. Nous remercions tous les boulangers qui ont compris le message que nous leur avons porté et qui continuent à travailler afin d'assurer le pain quotidien aux Ivoiriens. Merci. L'actualité en politique, Adama Bictogo poursuit son rapprochement des populations de Yopougon. Il présente sa vision pour la commune. Et dans ce reportage qui va suivre, Michel Digré rapporte la rencontre avec les femmes et les jeunes de la commune. On regarde. Les mouvements et associations de jeunes et de femmes de Yopougon sont en phase avec le choix du chef de l'État sur le candidat qui défendra les couleurs du RHDP dans cette commune. Ce choix pour notre commune fait danser les habitants dans les marchés, dans les rues, dans les bus, dans le Woro-Woro. Plusieurs organisations se sont portées volontaires pour soutenir la candidature d'Adama Bictogo. Nous ne pouvons pas rater une telle opportunité. Dans nos balades, nous voyons Koumassi et Abobo comment sont devenues ces deux communes. Et nous sommes sûrs que vous êtes capables de changer le visage de Yopougon en un temps record. Ce qu'il pense faire pour Yopougon, ce qu'il va faire pour Yopougon, c'est ce qui nous motive à venir se mettre à ses côtés, nous mettre à sa disposition pour travailler avec lui. L'association des artistes du Grand Ouest ne veut pas rester en marge de cet élan. Merci d'avoir choisi de venir à Yopougon. Et nous, sans arrière-pensée,
nous allons vous y accompagner. Adama Bictogo a annoncé pour bientôt des séances de travail pour harmoniser la stratégie de mobilisation sur le terrain. Et voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.